Décembre 1965. Pour la première fois depuis 1848 avec l'élection de Louis-Napoléon Bonaparte, les Français, et cette fois les Françaises aussi, élisent directement leur président. C'est une révolution politique. Le chef de l'État, désormais, ne sera plus désigné par un collège d'élus, mais par le peuple tout entier. Le général de Gaulle, au pouvoir depuis 1958, pense être réélu sans difficulté. Mais la partie s'annonce plus serrée que prévu. Face à lui, François Mitterrand, candidat unique de la gauche, Jean Le Canuet, le Kennedy français, à la campagne moderne, et plusieurs autres figures politiques. Car 1965, c'est aussi une autre première, celle de la télévision dans la campagne électorale. Les Français découvrent leur candidat à l'écran avec un strict équilibre du temps de parole et des débats réglés à la minute près. Près d'un foyer sur deux a désormais la télé, et la politique entre dans les salons. C'est aussi la naissance des sondages politiques, qui pour la première fois annoncent un possible ballottage du général. Et le 5 décembre, surprise, De Gaulle n'est pas élu au premier tour et se retrouve face à François Mitterrand. Mais le général reprend la main, multiplie les apparitions télévisées et l'emporte finalement avec 55,2% des voix. Une victoire, mais surtout un signal. La 5e République vient d'entrer dans une nouvelle ère de communication politique.